Amis Capricorne, bonjour et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le mois d'août 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors je vous propose aujourd'hui de nouvelles formules pour le tirage sentimental. Pour ceux qui connaissent la chaîne, vous avez vu que c'est un petit peu différent par rapport à d'habitude. J'ai fait le tirage hors caméra pour gagner du temps bien évidemment et j'ai toujours demandé que les cartes qui sortent soient pertinentes. Pour les gens qui verront la vidéo, c'est toujours fait avec sérieux et c'est toujours mon intention. J'ai utilisé 3 oracles différents que je vais vous révéler donc tout à l'heure et la nouveauté se situe principalement ici puisque à la fin du tirage vous allez avoir la possibilité de choisir l'une de ces 3 cartes en vous basant sur votre intuition. Vous aurez en fait la possibilité de poser une question en rapport avec votre vie sentimentale et vous allez choisir une carte avant que je les retourne bien sûr. Comme ça, vous aurez à la fin de la vidéo une réponse à votre question. Ok? Donc on verra ça tout à l'heure. Avant de vous révéler votre tirage, je souhaitais vous parler de 2 méditations guidées qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube dans une playlist dédiée. Il suffit d'aller sur la page d'accueil puis dans l'onglet playlist pour les retrouver. Et ce sont des scénarios audio que j'ai écrits pour vous. Ce sont des histoires dont vous êtes le héros qui vont vous aider à vous détendre et à passer un agréable moment. C'est du contenu audio, donc ça s'écoute au casque. Vous avez le choix entre une balade dans la nature pour retrouver le calme. Ça, je vous le conseille si vous êtes plutôt stressé en ce moment ou à n'importe quel moment de l'année d'ailleurs. Et le deuxième scénario, c'est des vacances d'été en amoureux. Donc vous allez pouvoir passer un week-end très sympa avec l'élu de votre cœur. C'est vous qui choisissez, puisque bien sûr c'est votre imagination qui fera tout le travail. Moi avec ma voix je vais vous guider, je vais vous planter le décor, je vais vous faire vivre des petites aventures, mais vous allez voir que vous êtes également à contribution. Donc n'hésitez pas à essayer ces expériences immersives et me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude les amis, gardez un certain recul avec les tirages sur YouTube. Il ne s'agit pas de votre tirage à vous, on ne se connaît pas. C'est un tirage pour tout un signe du zodiaque. Donc des messages vont faire écho par rapport à ce que vous vivez et des messages seront destinés à d'autres Capricornes qui vont vivre ces autres événements. Donc ne prenez que ce qui fait sens pour vous. Et si vous souhaitez une guidance privée avec moi, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir l'une des 6 formules proposées. Vous pourrez choisir une guidance par téléphone en direct avec moi ou bien plutôt à distance par mail avec la photo des cartes de votre tirage qui vous sera envoyée. Voilà les amis, bien écoutez, on va tout de suite passer à la révélation et on commence avec le tarot de la sorcière et vous avez eu le 6 d'air. Alors cette carte représente une géode d'améthyste, alors c'est en noir et blanc donc on voit pas la couleur mais on voit bien qu'on est à l'intérieur d'une sorte de grotte avec plein de cristaux et au centre de la carte, eh bien c'est pas un éclat de cristal, c'est la sortie d'un tunnel. C'est comme si vous étiez vraiment dans une grotte sombre et que vous vous dirigez vers la lumière. Donc le message puissant de cette carte pour vous les Capricornes, c'est que vous êtes en train au mois d'août de reprendre le chemin de la sortie par rapport à une situation inconfortable, difficile au niveau sentimental, d'accord? Donc, bien sûr, vous l'adaptez à votre situation, que vous soyez un homme ou une femme Capricorne, ou célibataire ou en couple, ça peut parler à tout le monde. Mais là, par exemple, si vous êtes célibataire et que vous en avez marre du célibat, on peut effectivement imaginer que il y a une rencontre qui arrive prochainement, donc c'est la fin du célibat pour vous. Si vous êtes dans une situation très compliquée, dans une relation de couple, on peut dire que pareil, la solution est en train de se rapprocher, vous vous dirigez vraiment vers la sortie, d'accord? Donc ça c'est super bien. C'est une carte qui traduit également votre résistance, votre résilience, le fait que vous vous battez pour arriver à vos fins et que vous, même si parfois vous êtes un petit peu avec le moral dans les chaussettes, vous avancez quand même, hein. Il n'y a pas d'immobilité ici, on est sur du mouvement. Il y a aussi cette idée de purification. Donc pour certains, vous pourriez au mois d'août reconnaître un événement qui va vous faire ressortir plus grand, plus mature, plus sage. Vous allez peut-être comprendre une belle leçon aussi. Mais dans tous les cas, l'améthyste est un symbole quand même de protection et de spiritualité. Et surtout cette symbolique de grotte sombre dans laquelle vous êtes mais que vous allez vers la lumière. Le message est très clair ici. C'est la fin d'une situation problématique pour vous. Ensuite, avec l'oracle Destinée des flammes jumelles, vous avez eu pardon à accorder et synchronicité imminente. Ok. Alors, on commence avec pardon à accorder. On y voit un couple qui ne se fait pas face avec un oiseau en premier plan, j'imagine, symbole colombe de la paix peut-être. Dans tous les cas, on nous dit que vous, les Capricornes, vous avez au mois d'août une situation pour laquelle vous devez pardonner à quelqu'un. Alors, je ne vais pas donner d'exemple précis parce que en fonction de l'intensité de l'événement que vous avez vécu, bien sûr, vous allez
être plus ou moins d'accord avec cette carte-là, mais encore une fois, dans ce tirage, on parle de tendance, donc là, il y a une tendance au pardon. Si vous estimez que la personne vous a trahi, vous a fait du mal et qu'elle ne mérite pas votre pardon, ne le faites pas, bien évidemment. Donc cette carte-là nous dit que si vous vous remettez un petit peu en question ou si vous essayez de prendre du recul avec une personne ou un événement, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez surréagi et qu'il est possible peut-être de revenir un peu sur vos pas et d'accorder votre pardon à quelqu'un. Vous avez peut-être effectivement exagéré une réaction, peut-être que la personne n'était pas mal intentionnée envers vous, mais que vous avez réagi de manière excessive. On nous dit que le pardon, c'est le premier pas vers la guérison. Il est évident que si vous restez sur... vous faites la tête à quelqu'un parce que cette personne a eu un mot de travers, ou parce qu'elle a parlé trop vite, ou parce qu'elle n'a pas agi comme vous le voulez, c'est vrai que vous pouvez rester en froid très longtemps. Ça peut être d'ailleurs aussi quelque chose de familial ou d'amical, hein. Vous savez que dans un tirage sentimental, on est plutôt sur les relations affectives qu'on a avec les gens, donc c'est pas que le domaine amoureux, même si c'est principalement le sujet. Donc là, vous l'adaptez à votre vie personnelle, mais pour moi, réfléchissez bien, il y a forcément une personne qui attend peut-être que vous lui pardonniez, parce que de son point de vue à elle, cette personne ne comprend pas votre réaction. Elle ne comprend pas pourquoi vous vous êtes muré dans le silence, pourquoi vous l'ignorez et pourquoi vous lui en voulez. Pour certains d'entre vous, vous serez donc sur le chemin d'un début de pardon et de guérison, et c'est peut-être la meilleure chose à faire. C'est marrant, je parle de chemin vers la lumière tout à l'heure, et là on a aussi ce chemin vers le pardon. C'est peut-être la symbolique de la carte de 6 d'air. Vous êtes en train de prendre le bon chemin en tout cas. Ce que l'on vous conseille avec cette carte, si c'est un peu difficile pour vous de pardonner, c'est de faire par étapes. On nous dit que d'abord, vous pouvez pardonner parce que dans le fond, vous avez envie de le faire, même si c'est difficile. Vous pouvez prendre sur vous et essayer de communiquer avec la personne pour lui accorder votre pardon. Et ensuite, vous pourrez faire un travail sur vous pour travailler sur votre libération de la douleur ou de la colère. Donc par exemple, si vous lui accordez un pardon mais que vous êtes encore très énervé par la situation, c'est pareil, ça c'est un travail que vous pouvez faire après. Vous pouvez aussi le faire dans l'autre sens. Vous pouvez d'abord travailler sur vous et ensuite, quand vous serez apaisé, lui accorder votre pardon. Mais dans tous les cas, voilà, au mois d'août, il y a une possibilité, une tendance favorable pour que les choses s'arrangent dans une relation avec quelqu'un qui peut être une relation amoureuse ou autre. Ok ? Alors ensuite on passe à la carte synchronicité imminente. Alors là on a un très beau message positif pour vous les Capricornes. Au mois d'août, vous allez être accompagnés, vous allez être guidés par des forces supérieures, j'ai envie de dire. Après chacun croit en ce qu'il veut, je ne suis pas là pour vous dire ce qui est la vérité, ce qui ne l'est pas. Ça peut être votre Dieu si vous êtes dans la religion, ça peut être vos anges gardiens si vous croyez aux anges, ça peut être l'univers, ou même si vous êtes athée, sachez que de toute façon, il y a des forces qui sont hors de notre compréhension et de notre contrôle, qui agissent parfois pour nous protéger, pour nous guider dans une direction. Et c'est le cas ici. On nous parle de synchronicité imminente, donc ça va arriver très vite à partir du moment où vous voyez cette vidéo. Les synchronicités, c'est quoi? Ce sont des petites manifestations un petit peu drôles, un petit peu inattendues et imprévues, qui peuvent arriver à tout moment de la journée ou de la nuit. Et en fait, ce sont des petits signes que l'on vous envoie pour vous faire comprendre qu'on vous a entendu, qu'on vous a compris et que vous n'êtes pas seul. Ça peut être aussi des manières de vous guider dans un choix. Par exemple, vous pourriez en synchronicité voir beaucoup d'heures miroirs, ou bien entendre souvent le même mot, le même prénom, le même numéro, la même chanson, etc. On a des synchronicités, des sortes de coïncidences, ou des choses un petit peu bizarres qui se manifestent comme ça à répétition, comme si on souhaitait vous faire comprendre avec insistance un message. Donc soyez vigilants les Capricornes, parce que cette carte elle sort rarement quand même, et là c'est pour nous confirmer qu'on va vous envoyer au mois d'août des signes. Donc ceux qui ont les yeux fermés, qui ne sont pas assez ouverts d'esprit ou pas assez vigilants, vous pourriez passer à côté de ces messages. C'est aussi une carte qui peut présager des rencontres très sympas avec des personnes avec qui il y aura une vraie connexion avec vous. Donc ça peut être des nouveaux amis, ça peut être une relation qui peut être très quelqu'un qui vous attire beaucoup, donc ça peut être une relation sentimentale qui commence aussi pour les célibataires. Mais on a cette idée de rencontrer quelqu'un avec qui on est en synchronicité, avec qui on est en harmonie. Donc il y a un double message ici, c'est aussi potentiellement une rencontre de son double, ou alors de quelqu'un avec qui on a beaucoup d'affinité. Donc ça peut être des personnes très inspirantes qui vont vous donner envie de faire comme eux, quelqu'un de très charismatique, quelqu'un dont vous pourrez tomber amoureux, ou quelqu'un que vous allez considérer comme un héros, quelqu'un qui pourrait être un super ou une super amie, mais dans tous les cas, c'est toujours une très bonne nouvelle. Ensuite, avec l'oracle du soleil, on a la carte ici de l'extrémisme. Alors, il y a
un bon côté et un mauvais côté avec cette carte. En fait, il y a une très bonne nouvelle, mais c'est une carte qui quand même présage des choses un petit peu tendues. On est sur la planète Mercure avec le signe du Scorpion. Et on voit sur l'image, sur l'illustration de la carte, donc un couple qui est en train de se disputer avec un document à la main et vole dans le ciel un oiseau de mauvais augure, assez menaçant avec ses griffes acérées et qui a l'air de foncer sur eux. En fait, c'est pour symboliser qu'il y a des tensions possibles au mois d'août avec une personne, et c'est pas forcément au niveau sentimental, encore une fois, vous l'adaptez à votre vie personnelle, mais on sent que vous n'êtes pas du tout d'accord avec quelqu'un, et qu'il pourrait y avoir effectivement des divergences d'opinion qui peuvent mener à des disputes. Ça veut dire que la communication pourrait ne pas être votre fort, les Capricornes, au mois d'août. Vous pourriez avoir beaucoup de difficultés à savoir vous exprimer correctement ou calmement. Peut-être que les mots iront plus vite que vous pensez et que vous parlerez un petit peu trop vite et vous pourriez blesser quelqu'un. Ça peut être aussi dans l'autre sens. Mais en tout cas, il peut y avoir des disputes, il y a des risques effectivement de tension ici. Mais c'est aussi une carte qui nous parle du fait de réévaluer un petit peu son point de vue ou sa vision des choses sur une personne ou sur un événement. Donc peut-être que suite à une dispute, vous allez faire le point et vous rendre compte qu'effectivement, peut-être que l'autre personne n'avait pas spécialement tort. Et pour moi, ça va totalement dans le sens de la carte du 6 d'air et du pardon à accorder. Pour moi, ces événements peuvent être totalement liés. Il est possible que suite à une dispute, vous regrettiez un petit peu de vous être emporté. Et c'est peut-être pour ça que progressivement, vous allez être sur le chemin du pardon avec cette personne-là. Donc attention, j'ai l'impression que vous serez un peu impulsif au niveau de vos sentiments, les Capricornes, que vous aurez aussi peut-être une tendance à être susceptible, un petit peu trop sensible à la critique ou aux remarques extérieures. C'est peut-être pour ça que vous allez vous emporter, mais pardon à accorder, chemin vers la lumière, donc pour moi quand même, tout va s'arranger a priori pour vous. Alors justement, la bonne nouvelle avec cette carte-là, c'est qu'elle est aussi annonciatrice de la résolution d'un gros problème. Donc si au mois d'août, vous avez un gros souci au niveau sentimental, il y a de fortes chances que même s'il y a des tensions, il y a quelque chose qui va être amené à s'arranger pour vous, ok? Donc de toute façon, c'était clairement le message de la carte du 6 d'air. Vous êtes actuellement, peut-être en début de mois, dans une situation un petit peu obscure, un petit peu qui ne vous fait pas plaisir, mais les choix que vous allez faire au mois d'août vont vous amener vers la sortie et vous pourrez enfin regarder ce problème puisqu'il sera derrière vous. Voilà les amis, on va maintenant passer à la partie interactive de ce tirage. Alors, je vous explique rapidement. Je vais vous demander bien sûr de vous concentrer, de prendre une grande inspiration. Je vais vous laisser quelques secondes de calme pour pouvoir choisir votre carte. Mais je vais vous demander de vous poser une question mentalement dans votre tête en rapport avec votre vie sentimentale. Il faut que cette question soit fermée, ça veut dire qu'il faut qu'elle amène une réponse par oui, non ou peut-être. N'allez pas demander, je sais pas, quel est le prénom de votre futur partenaire, puisqu'évidemment, vous vous doutez bien qu'il n'y aura pas marqué un prénom derrière les cartes. Donc il faut que ce soit une question fermée. Vous observez bien les 3 cartes et vous essayez de choisir celle qui vous attire le plus, celle où vous ne savez pas pourquoi, mais c'est celle que vous devez choisir. Allez, c'est parti, je vous laisse quelques instants. C'est bon pour vous? Alors si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez aussi mettre pause, mais je vais retourner les cartes dès à présent. Pour ceux qui ont choisi la première carte, on nous dit « ce n'est pas le bon moment ». Donc, ça veut dire que ce que vous espériez dans votre question ne va pas forcément se passer dans l'immédiat, mais il y a des chances que ça se passe plus tard, ok? Donc, tout n'est pas négatif dans cette carte-là, c'est juste que les conditions ne sont pas bien réunies aujourd'hui pour que votre question aboutisse à quelque chose de positif, ok? Donc, vous l'adaptez par rapport à votre question, mais en tout cas, ce n'est pas encore le bon moment pour vous. Faites preuve de patience, tout simplement. Ensuite, la deuxième carte. Reconsidérer la situation. Ici, ça veut dire qu'on vous encourage avec ce message-là à voir les choses sous un angle différent et peut-être essayer aussi de relativiser quelque chose. Donc là, c'est totalement en accord avec le tirage, le pardon, on s'est un petit peu emporté, on reconnaît qu'on a été un petit peu trop loin et on fait marche arrière. Pour moi, ça peut être ça peut être également aussi le fait que vous n'avez à ce jour pas encore toutes les informations à votre connaissance pour pouvoir apporter un jugement sur une personne ou une situation. Par conséquent, on vous demande de reconsidérer la situation un petit peu plus tard. Là aussi, on attend un petit peu de voir comment les choses évoluent et ensuite on va reconsidérer un petit peu les choses. Et pour ceux qui ont choisi la troisième carte, votre réponse est un oui.
Donc là, c'est clairement un signe positif et favorable à votre question. On nous dit que les tendances sont favorables pour vous amener à une sorte de réussite ou d'accomplissement. Donc si vous avez choisi cette carte, eh bien c'est plutôt pas mal pour vous. Enfin, ça dépend bien sûr de la question que vous avez posée. Voilà les amis, j'espère que cette nouvelle formule vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse toujours d'avoir vos retours sur mes tirages, bien sûr. Et je suis ouvert à la critique constructive. N'hésitez pas également à vous abonner, à liker, à commenter ou à partager. Ce sont des petites actions qui prennent que quelques secondes, mais qui sont très importantes pour les créateurs de vidéos. Donc je vous remercie si vous prenez le temps de le faire. Et je vous invite aussi à me retrouver sur TikTok où vous pourrez chaque semaine avoir un tirage pour votre signe, un tirage express en 2 minutes chrono pour avoir des informations supplémentaires par rapport aux guidances mensuelles de YouTube. Je vous souhaite à tous un très bel été et un beau mois d'août et je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!